Allez, parlons de toi, Yvan. D'abord, on va te remercier d'avoir représenté nos couleurs, car nous avons tous remarqué que sur ta voiture, bien sûr, figurait la belle mention de Motors TV. Bon, bah, c'est sympa, et c'est sympa aussi d'être là aujourd'hui. Alors, es-tu satisfait de cette expérience qui n'est pas ton activité principale, un le rallye? Comment tu reviens d'Alsace alors? Je suis content quand même. Totalement satisfait de cette expérience. Effectivement, déjà, c'est un montage de copains, je dirais, parce que la première fois, j'ai discuté avec l'équipe Automéca en leur disant ça serait bien qu'on arrive à monter un programme pour ce rallye de France qui est dans ma région natale. Donc, eux, ils ont réussi à trouver les fonds, les partenaires, et puis Motors TV qui s'est greffé là-dessus, avec qui on a de relations quand même depuis longue date dans des championnats divers et variés. Et puis ensuite, je me suis retrouvé dans cette structure de Peter Solberg, une belle structure, des gens vraiment compétents tout d'abord, mais en plus une belle ambiance. Moi, honnêtement, ça m'a fait du bien de sortir un peu de mon cadre circuit pour redécouvrir quelque chose, surtout que ça faisait 4 ou 5 ans, moi qui ai l'habitude de faire des choses assez polyvalentes, que j'avais rien fait d'autre que du circuit. Et là, ça m'a fait un grand bien. On rappelle que tu es toujours en tête du championnat WTCC des voitures de tourisme, donc c'est vrai que c'était peut-être pas évident non plus à trouver cette fenêtre de faire autre chose. Tes employeurs ou ton écurie de base, si j'ose dire, étaient d'accord? Ça n'a pas été facile de les convaincre, parce que forcément, étant en tête du championnat, ayant une échéance dans 15 jours au Japon pour défendre le titre, enfin en tout cas ce leadership du championnat, ça n'a pas été facile. Mais en même temps, Chevrolet a bien compris l'intérêt de me laisser faire ça, parce que je suis un pilote qui a besoin de temps en temps de récréation et de redécouvrir de nouvelles choses, et ce qui me permettra aussi d'arriver au Japon avec un sang plus frais et de nouvelles idées. Voilà. On voit quelques images de toi en caméra embarquée avec ton copilote, Gilles Mondésir, bien évidemment. Salut Gilles, s'il nous écoute. Et puis là, évidemment, une belle image. Voilà, on se doutait bien qu'on allait avoir les deux champions du monde alsaciens sur la même image, sous le regard de Sébastien Ogier et Daniel Elena qui filment. Tu étais évidemment à un moment donné avec Sébastien Loeb. Yvan, franchement, pour un baptême de WRC, et ça n'a pas été facile. Quand on regarde les images et quand on était sur place, les spéciales étaient vraiment pas simples. Certaines ressemblaient un peu au rallye d'Allemagne quand on passait un peu entre les vignes. Parfois, il y avait de la forêt, il a plu, il y a eu, on coupait les cordes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la terre. Franchement, un baptême difficile, non, quand même. Ah, je crois qu'il manquait juste la neige pour ajouter à la complication de ce rallye. Non, tous les pilotes étaient assez unanimes pour dire que c'était des conditions extrêmes. Encore dimanche matin, que ce soit Sébastien Loeb ou Sordo ou Peter Solberg, qui est le pilote en activité ayant fait le plus grand nombre de rallyes, m'a dit on n'a jamais vu ce genre de conditions. Et c'est vrai que pour un baptême du feu, c'était compliqué. Alors autant dans les spéciales où c'était sec, je me suis régalé, j'ai pu vraiment donner le maximum. Après, dans les portions effectivement plus humides, ou là où il y avait de la boue, c'était encore pire. On aurait peut-être pu mettre les pneus terre, on aurait été plus rapide. Là, c'était carrément une catastrophe. Pour vous imaginer la chose, c'était comme si on était en pneus été sur de la glace. Où parfois on devenait passager de notre voiture et tout ça à 180 à l'heure au milieu des arbres. T'aimes bien la glace? Ouais, mais quand j'ai prévu de rouler dessus en réunissant les conditions. Et là, franchement, c'était vraiment extrême. Daniel Elena, excuse-moi, a parlé de survie. Le terme a été employé. Loeb était en aquaplaning sur certaines portions. Raikkonen, on a vu, est passé au travers plusieurs fois. Donc Yvan s'est quand même bien débrouillé. Ouais, je pense qu'on peut même dire de la boue planning. Oui, c'est vrai, c'est ça. Alors, si on reprend un petit peu le déroulement de ton rallye, Yvan, première spéciale, tu cales, non? Au départ, excuse-moi de revenir sur. C'est vrai. C'est pas la première spéciale. Ouais, premier spécial. Alors, dis-nous dès le départ. Non ouais, première spéciale, mais en même temps, les autres n'ont pas de mérite parce qu'ils ont une stratégie de départ. Ils ont juste à mettre les gaz à fond et tirer le frein à main. Et tout se fait tout seul. Bon, moi j'avais la version manuelle. Effectivement, c'était en pente et j'ai calé lamentablement pour mon premier départ. Mais ça va, il n'y a pas eu trop de sifflets sur les côtés. Et puis malgré tout, je me suis pas mal rattrapé. Écoute, après 4 spéciales, tu es 12e au général. À ce moment-là, est-ce que tu estimes que tu es dans les temps, si j'ose dire?
Ou tu te souviens Je regardais pas le classement Non, pour être d'accord. honnête. Je voulais pas me focaliser là-dessus. Je voulais juste aller à mon propre rythme, à trouver ma vitesse de croisière. Et effectivement, j'étais assez surpris de me voir 12e alors que je sentais que j'avais encore du potentiel et que j'attendais surtout la deuxième boucle qui allait être le deuxième passage dans les spéciales. Parce que je vous avoue, le premier spécial, j'avais un peu le trouillomètre à zéro. C'était quand même quelque chose de nouveau pour moi. Une WRC, un championnat du monde, un copilote. Certes, j'ai fait 5 rallyes dans ma carrière, ce qui n'est pas grand-chose, et encore il y a bien longtemps. J'étais pas sûr de ma façon de noter. Ils étaient encore un peu approximatifs. Et puis finalement, 12e après 4 spéciales, en jouant avec Raikkonen et d'autres pilotes qui ont fait toute la saison, j'étais plutôt satisfait. Sur une Xara, pas sur une C4. C'est vrai, oui, sur une Xara qui date de 2006, version de Solberg. Ouais, et encore là, c'était la voiture qui servait de pièce détachée. Voilà, donc elle a des kilomètres au compteur, et donc l'exploit est pas mince. Cela étant, tu nous avais annoncé un petit peu que tu espérais entre 15 et 10, on va dire. Voilà, entre la 10e et la 15e place, et puis avec un peu de réussite, de rentrer dans le top 10, je pensais que c'était jouable. Mais bon, après, il fallait aussi... souvent, je regardais les temps des partiels, je me disais, OK, Raikkonen est juste là, je suis à un bon rythme, mais il fallait être très prudent, parce que déjà, le moteur, c'est pas la même génération, donc déjà, ce que je perdais en ligne droite, ça veut dire que si je jouais avec lui, j'allais plus vite en virage. Mais pour aller plus vite, il fallait encore aller plus vite. Et là, ça devenait risqué. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire abstraction des temps des autres et aller à ma propre vitesse. Mais moi, j'ai envie de te poser une question assez simple. Qu'est-ce que tu penses du niveau du championnat du monde des rallyes? Parce que pour te retrouver justement en compagnie de pilotes... Là, on te voit avec Raikkonen. Voilà, avec, comme Kimi Raikkonen, qui, bon, certes, débute aussi, mais d'une certaine façon, il en a fait plus que toi. De rallye depuis, tu as dit toi-même, tu en avais fait 5, donc c'est ton 6e, il en a fait un petit peu plus. Tu te retrouves avec des pilotes comme Matthew Wilson. Il y a certaines spéciales où tu as été devant Matthew Wilson, donc devant des pilotes qui font le championnat. Donc déjà, quel sentiment tu en tires et quelle est ton analyse de cette chose? J'en tire une grande satisfaction parce qu'effectivement, je ne pensais pas être aussi bien que cela, premièrement. Et puis ensuite, je pense que le niveau, il est vraiment bon. De toute façon, c'est un championnat du monde et l'élite de la discipline sont présents. Mais est-ce qu'il n'est pas bon tout en haut? Mais tu vois, il y a 4-5 pilotes qui sont vraiment top niveau derrière. 4 Citroën. On va pas citer de nom, mais Matthew Wilson, c'est... Ne minimisez pas mes performances. Non, le 10e, moi je pense que c'est la 30 d'un champion du monde. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, oui, tu étais à ce niveau-là, dans les points. Et puis bon, on sait qu'il s'il t'est arrivé une petite mésaventure à la fin de la première boucle. Effectivement, une mésaventure un petit peu bête puisqu'on tombe en panne d'essence. On s'est trompé avec mon copie, on s'est trompé de tous les deux dans la conso et au refueling à la deuxième spéciale, on s'est trompé de 5 litres. Et c'est les 5 litres qui nous ont manqué pour arriver à l'assistance. C'est bête, ça ne devrait pas arriver, mais le passé nous a montré que c'est arrivé au plus grand, notamment à Sébastien avec toute la structure qu'il y avait derrière. Donc voilà, mea culpa, mais malheureusement ça arrive. Voilà, donc on oublie la première après-midi du vendredi, puisque tu n'y es plus. Tu repars le samedi matin, là tu fais déjà une super première spéciale, tu es 9e de la première du samedi. Mais on voit bien qu'après, il y a encore un souci. Alors ça, j'avoue qu'on n'a pas bien vu l'image. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la matinée du samedi? Dans la deuxième du samedi, plutôt pas mal, sauf que je fais une petite excursion dans les vignes. Si le viticulteur m'entend, je suis désolé, je vais enlever 2-3 pieds de vigne. Et puis dans la troisième, j'étais vraiment concentré en me disant, allez, fais pas d'erreur, elle est longue, 35 km, il faut trouver un rythme pour cela. Et dans un léger droit, où a priori je suis arrivé peut-être 5 km/h trop vite, je mords juste un peu dans l'herbe et ça m'attire un petit peu sur le bas-côté. Là il y avait une souche d'arbre et je tape, ce qui me casse la jante et ce qui me casse le disque de frein. Donc je me gare où je peux en toute sécurité et puis on est obligé de mécaniquer à ce moment-là. D'accord. Donc après tu fais signer une belle 10e place à la 13e spéciale.
Et puis la fin de la journée sera un petit peu plus difficile, non? Là aussi, samedi, tu fais 25 et 21 dans les dernières Oui, spéciales. alors là, honnêtement, bon, Oui. puisqu'on jouait plus rien dans le classement, on était déjà, à cause de nos péripéties, assez loin. C'était les deux spéciales, donc Ormont, la Oui, longue, le on retour revenait une de- deuxième enfin, la fois, deuxième passage au Pays où là, d'Ormont, il y ouais. avait de la boue. Alors sur les 20 premiers kilomètres, ça se passait bien. En partiel, j'étais tout à fait dans des chronos honorables. Puis là, la boue est arrivée. On était en boue planning tout le temps. Donc j'ai dit à mon copine, bon allez, là, on va lâcher un petit peu du temps. J'ai un championnat à jouer dans 15 jours. On va pas prendre plus de risques que cela. Et on va ramener la voiture et puis on verra demain. Mais t'es pas le seul à avoir levé le pied dans cette spéciale qui Non, était tout à fait. démente. Hein. C'était, Et donc l'histoire retiendra que tu as battu Sébastien Loeb dans la fameuse dernière spéciale d'Agno, où il est allé chercher son 7e titre. Tu fais 6, il fait 8. Oui. Oui, bah oui, Ouais, 6e, ouais. c'est super. Oui, 6e, ravi, je l'apprends, mais je pense que bon, il avait tellement d'avance et en Oui, plus je il crois a qu'il voulu a- profiter. il a dit après lui-même, qu'il était un peu nerveux. ouais, il a dit, j'ai roulé comme un papy. Oui, il a dit. oui, il a tout Ouais, assuré. enfin, le papy, il est juste 5 dixièmes derrière moi. Voilà, tu es encore fixé, Yvan. Bravo. Ah, je suis content d'être venu. Oui, hein, c'est sympa. Bon, enfin, tu l'as battu là. Hein, Non, voilà, mais oui. effectivement, il avait, je Ouais. sais plus, 45 secondes d'avance, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Il reste 4 km. Une mauvaise aventure sur un trottoir ou autre peut tout gâcher. Donc, effectivement, il a préféré assurer. Mais pas tant que ça, quand même. Hein. Non, oui, c'est Mais- quand même. Alors, à cette C'est expérience tout, aussi vraiment. difficile qu'elle fut, est-ce qu'elle te donne envie d'en refaire, de reparticiper un jour à une manche du championnat du monde des rallyes? Alors, honnêtement, plein de fois dans le rallye, et je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là, mon pauvre? Pourquoi t'es venu te mettre dans cette galère, hein? Pourquoi t'es pas resté chez toi tranquillement, aller regarder à la télé? Et puis finalement, au bout du compte, le rallye fini. Quand j'ai fait la synthèse de tout ça, je me suis dit finalement, je me suis bien fait plaisir. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'a vraiment excité. Et effectivement, ça m'a donné envie de revenir. Alors en plus, si c'est en Alsace, tant mieux. Après, à force de parler avec d'autres pilotes comme Sébastien ou Dani Sordo, ils m'ont dit il faut que tu viennes au Catalogne parce que là, c'est de l'asphalte et pour toi, ça sera bien. Bon, voilà, j'ai pas trop de temps. Genre, si j'arrive à en faire un dans l'année, c'est bien. Mais moi, si je peux refaire l'Alsace l'année prochaine, je serais ravi.